Hello, hello tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue le tuto de l'album Souvenirs de vacances. La dernière fois, c'était le tuto 5 pour la page 5. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto 6, donc de la page numéro 6, qui est la dernière page de cet album avant les pages d'autres couvertures. Cette page se présente comme ceci, donc c'est toujours le même système de pochette, comme ceci. Alors, j'aurais pu mettre... Là, je suis en train d'y penser, un ruban ici sous le papier pour pouvoir justement tirer plus facilement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le ruban. Donc, je vous le dis, comme ça, vous le verrez avant le tuto. Je vais mettre un ruban ici pour aider à tirer la carte. Après, ce n'est pas gênant pour ouvrir parce que justement, c'est un ruban, ce n'est pas du papier. Et pour cacher la misère, parce que du coup, je ne l'ai pas mis sous mon papier imprimé, je mettrai, alors, soit, alors peut-être pas une fleur, oh, quoique ça ne fait pas trop vilain, je peux mettre une petite composition supplémentaire pour cacher le petit ruban, et je pense que ça ira très bien. Donc, je ferai ceci, probablement. J'ai encore ici à faire, donc c'est une carte pour mettre 1, 2, 3 et 4 photos, comme ceci. Donc ici, ce n'est pas collé en totalité, vous verrez dans le tuto, je le dis. Et ici, il me reste une grande photo, ou toujours pareil, une photo 9 par 13. Je verrai ce que je vais faire avec le papier imprimé. Ici, nous avons toujours le même système de livret photo pour mettre soit au total 8 photos, ou alors un papier imprimé ici. C'est ce que je pense faire, des papiers imprimés devant et ensuite 3 photos. Mais après, c'est au choix de chacun. Et je peux encore glisser ici un livret. Donc maintenant, je vous laisse avec le tutoriel pour réaliser cette page très très simple. Pour la page numéro 6, on reprend notre base de page que l'on avait faite dernièrement, donc la page numéro 5, et on va faire donc au dos. On part toujours sur le même principe avec des livrets photos et des pochettes. On va commencer par prendre un papier de 20 cm de large par 24 cm de haut. Et sur les 20 cm, on va faire un pli à 1 cm et à 19 cm. Donc des pattes de collage d'1 cm. Et vous venez biseauter les pattes de collage. On va venir le coller sur notre base de page. Donc en bas, il n'y a pas de patte de collage. On met une ligne de colle. On prépare le papier imprimé qui vient ici, sur notre pochette. Donc, il nous reste 18, donc j'ai pris 17,6 en largeur. On a 24 cm en hauteur. J'ai donc pris 23,6. Sur le papier imprimé, j'ai fait une fente à 5 cm du haut pour pouvoir glisser justement un livret et ne pas voir la patte de collage. Si vous voulez faire comme la dernière fois, vous ne biseautez simplement pas vos pattes et vous rajoutez un petit papier. Moi, j'avais mis un papier effet bois, si vous vous souvenez, dans une des pages où je voulais justement que l'on voit ceci. Mais on peut faire une fente pour ne pas voir. Donc, on prépare 2 livrets photos. On prépare 2 livrets photos. Donc, on prend 2 papiers de 14,5 par 21 cm de haut. Et sur les 21, on plie à 10,5, c'est-à-dire au milieu. On prépare une patte de collage qui mesure 14,5 par 3 cm et on plie à 1,5 sur les 3. Ou alors, vous prenez sur 2 cm et vous pliez à 1 cm. Vous prenez vos chutes de papier. On le fait 2 fois. Donc, il y en a un que j'ai déjà monté. On va coller notre pâte de collage, toujours pareil, du côté fermé de notre carte. Et on biseaute aussi les pattes si vous mettez dans des fentes comme moi. Nos 2 livrets sont prêts. On va en coller un en haut de notre papier imprimé en le décalant légèrement et l'autre, on va le glisser dans la fente. Donc, on vérifie que la fente soit correcte, assez grande.
Alors vous faites 14,5 ou 14,6. C'est toujours bien d'avoir 1 ou 2 mm de plus pour pouvoir bien glisser notre papier. On essaye de se mettre droite et on colle ici. Et le deuxième, alors soit vous le mettez exactement au même endroit, moi je vais le mettre en décalé. Alors ici j'ai à peu près un demi-centimètre, donc je vais mettre à peu près pareil ici, pour que visuellement on ait plus ou moins la même chose. On prépare une pochette qui mesure 20 cm de large par 7 cm de haut. Sur les 20 cm de large, on fait un pli à 1 cm et à 19 cm. Et je vais venir coller sur le bas de ma page. Donc c'est pour ça aussi qu'il fallait la préparer à l'avance. Si vous ne préparez pas à l'avance, si vous collez ceci directement ici, il faudra couper le papier imprimé plus court pour le faire glisser à l'intérieur. Moi, j'ai décidé pour cette page-ci de faire comme ceci, mais si vous avez déjà collé votre pochette ici, vous coupez le papier imprimé plus court pour pouvoir le glisser justement parce que ici, on va mettre une ligne de colle. Donc, je vais me mettre correctement. Donc, je me sens parce que c'est un petit peu plus grand, bien évidemment. Au niveau de la fente ici, vous prenez soit du double face, soit un scotch de masquage. Ne prenez pas du scotch de bureau, car avec les années, ça jaunit. Et parfois, ça fait des marques à travers. Enfin, ça va aussi dépendre de votre papier, je pense, de l'épaisseur, du grammage. Donc moi, je prends un scotch de masquage. J'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Et je viens coller ceci ici. Alors, on colle bien sur notre pochette. Si vous ne mettez pas ceci à 5 cm du haut de votre papier imprimé, faites bien attention qu'il ne soit pas plus bas que votre pochette, pour ne pas gêner justement la pochette. Et pour maintenir tout ceci en place, j'ai opté pour une carte que l'on glisse donc dans la pochette et qui vient ici également. Donc pour la carte, j'ai besoin d'un papier de 17 cm de large par 21 cm de haut et d'un papier de 17 cm de large par 25 cm de haut. Et sur les 25, on fait un pli à 1 cm et à 1,5. On biseaute la pâte de collage et on fait des angles comme on a fait pour la plupart de nos cartes et de nos pochettes. C'est vrai qu'ici, je n'ai pas fait sur le couleur crème noisette. Par réflexe, j'ai fait sur mon papier blanc. Je rajouterai probablement un livret photo dans la pochette, couleur crème noisette, pour un petit peu agrémenter tout l'album. Alors attention, si vous avez des fichiers de découpe et comme moi, vous ne faites pas les plis avec votre machine de découpe, faites bien attention, comme je l'ai dit plusieurs fois. Ça a la même forme, mais le côté le moins biseauté, c'est le côté pâte de collage. Et ceci, on va venir le coller sur la première partie de notre carte. Donc après, on mettra la petite partie à l'intérieur ici et on fera glisser ceci ici. Voilà. Et ça maintient fermé. Et après, on peut encore mettre des livrets par devant si on le souhaite. Donc là, la structure de la page est terminée. Vous avez pu voir, c'est ultra rapide à réaliser pour quand même un maximum de photos. Donc là, je vais mettre un petit peu de papier imprimé. Et ensuite, la vidéo sera terminée.
Et voilà, c'est terminé. Alors, je ne sais pas si ici, je vais mettre une carte, un papier imprimé, ou si je mets aussi des emplacements photos. Après, vous voyez, c'est pour mettre des emplacements photos. Donc, je peux mettre un emplacement photo, je peux mettre une carte, un papier imprimé. Vous faites comme vous le souhaitez. Je peux me mettre un papier de fond ici, par exemple le même, et utiliser mes cadres Polaroid pour en mettre un ici, pour mettre une photo, mais dans un format un petit peu différent. Ou je peux aussi profiter pour mettre une photo, mais avec le Polaroid qui s'ouvre comme ceci. Je peux aussi en profiter, donc j'aurai une photo et je mets, par exemple, ici, en valeur, un élément de la photo. Ou je mets un papier imprimé en dessous. Et la photo dans le cadre. Donc ça, c'est un cadre du pack Extra Cut. Je peux aussi opter pour mettre une carte. Bon, il faut que je la rogne parce que ça, je crois que c'est des cartes 10 par 15. À peu près 10 par 15, oui. Après, ça dépend de l'impression, avec, sans marge, etc. Donc, je peux mettre une carte, mais là, à la rigueur, je peux rogner un petit peu de chaque côté, un petit peu même pas en haut, en bas, juste sur les côtés. Je peux mettre une carte. Je peux rajouter aussi un livret ici. Et je n'ai pas collé ici en totalité, de manière à pouvoir glisser un petit tag, hop, comme ceci, pour mettre du journaling, par exemple, ou même une grande carte postale de ce style, par exemple. Alors là, par contre, il faut faire attention. Comme vous voyez, j'ai mis un papier en haut, un papier en bas. Et ici, j'ai pas mis de grandes bandes comme ici. Ce qui permet aussi de consolider le papier. Là, ça prend automatiquement la forme. Donc, je pense que je vais mettre au dos un papier entier. Ou alors, une photo, mais debout. Et avec un matage tout autour. De manière à ne pas avoir cette pliure qui fragilise justement la carte. Donc, je verrai, si c'est les fichiers découpe, vous verrez ce que je vous propose. Mais je pense que je vais vous proposer le papier entier ou, enfin les deux, une carte. Alors, peut-être pour une photo plus grande, je vais voir avec un papier autour. Une mosaïque ou un papier entier. Je verrai ce que je vais vous faire. Mais vous verrez de toute façon dans les fichiers de découpe. Ça, c'est pas... Ce sera facile à comprendre en fait. Quand je vous mettrai même que pour les SVG, la carte, vous verrez ce qu'il y a et après vous choisirez ce que vous voulez utiliser comme découpe pour votre album. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas laisser comme ça parce que je trouve que ça fragilise. Je mets ma carte à l'intérieur. Droite, c'est mieux. Hop. Et je la glisse ici. Voici ce que j'obtiens. J'espère que cette page vous a plu. Donc, une page très très simple, accessible aux débutants. J'ai encore un papier imprimé à mettre ici. Pour rappel, on n'en met pas ici parce que ça, c'est la pâte de collage pour assembler cette page justement, fixer cette page à notre album, donc sur la tranche. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à très vite pour le prochain tuto qui sera la couverture de cet album. Je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye!